que c'est, mais ça laisse à l'interprétation pour les gens qui la regardent. Je veux aussi cette idée d'harmonie, je voulais la trouver dans les couleurs, c'est pour ça que j'ai utilisé une palette limitée. Et pour renforcer cette idée de puzzle et d'harmonie visuelle, d'harmonie au niveau des personnages. Et voilà. Quelle relation s'est créée dans la ville où vous avez créé l'œuvre? Alors je dirais que déjà, je n'ai pas eu le temps de beaucoup visiter la ville avant de me mettre à travailler sur l'œuvre. Mais le fait que l'œuvre soit placée dans la cour d'une école, ça m'a fait travailler au rythme des élèves. Et il y a une espèce de relation qui s'est créée entre eux et moi, où ils ont pu suivre l'avancement de la peinture. Moi, j'ai pu peindre au rythme de leur journée, de leur récréation, de leur départ de l'école, etc. Et j'ai trouvé que ça a créé une ambiance très joyeuse dans l'école. Ils étaient très contents de me voir avancer, de voir le projet avancer. Ils me faisaient beaucoup de compliments tout au long de la peinture. Et moi, ça m'a apporté beaucoup d'énergie. Donc je pense que ça a été vraiment une relation très positive et très joyeuse dans les deux sens. C'est vrai que j'ai un travail très solitaire de base. Je suis freelance, donc je travaille à mon compte et mon bureau, c'est chez moi. Donc j'avais envie de me donner un gros challenge et je suis très contente d'avoir été lauréate de GML Arte cette année pour ça. Parce que c'est une occasion en or de pouvoir voyager, de pouvoir connecter avec des personnes totalement nouvelles. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait de peinture murale de cette ampleur, donc c'était vraiment une première fois sur plein de niveaux. Première fois où je voyage seule, première fois où je réalise un mur de 8 mètres de haut, première fois où je travaille en duo sur un si gros projet. Oui, je pense que ça met le pied à l'étrier et c'est, j'espère, le début d'une suite de projets d'ampleur similaire, voire plus dans le futur. That's great.